Alors aujourd'hui, je vais vous faire une analyse sur l'actif ETH Ethereum. Donc je vais faire une petite mise à jour au court, moyen et long terme. Donc pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, donc on était ici dans un range qui a duré quasi une semaine. Donc on avait dit que tant que cette zone tenait correspondant au EVG Bullish Daily, l'objectif c'est de faire des plus hauts. Donc on peut voir les derniers jours qu'il y avait eu le breaker bullish, le retest. Et là on a une grosse phase d'expansion. Il me semble que l'Ethereum a pris aujourd'hui l'équivalent de 10% avec beaucoup de volume. Donc c'était un peu le piège puisque beaucoup de shorts s'accumulaient ici et beaucoup de gens misaient sur la chute de l'Ethereum, targetaient les 2600 $, alors que j'avais expliqué que tant que la dynamique est haussière, l'objectif était en premier lieu les 3300 $ et ensuite les 3450 $. Donc ensuite, si on reprend le H4 avec une vision un peu plus élargie, on peut s'apercevoir effectivement que les bas sont de plus en plus hauts. Et tant que cette dynamique tient, malgré qu'on soit dans un range depuis le 21 novembre, l'objectif est le PMH, donc le Preview Monthly High, qui est le high du 10 décembre 2025. Donc le vrai objectif pour le moment, c'est la prise des 3450. Partons du principe que tout ce qu'il y a ici, c'est que de l'interne, c'est que de la préparation ou mouvement suivant. Donc attendez-vous à ce que les jours à venir, les heures à venir, je sais pas, qu'on aille chercher les 3450. Par contre, je préfère vous prévenir, au-dessus des 3450, ce qu'on veut surtout pas voir, ce sera une prise d'argent et une grosse réintégration. Car ça, ce sera synonyme de la prise de tous ces lots qu'on a accumulés depuis le mois de novembre. Mais là, on n'y est pas encore. Donc, il faudra observer le moment où on prendra cette liquidité, qui est une liquidité très importante. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. C'est ce que je vais vous expliquer dans l'analyse daily. Donc, je vais prendre un autre graphique. Donc, maintenant, sur l'analyse daily, ce que j'appelle le HTF, le High Time Frame. Donc, on peut voir que l'Ethereum est dans un range depuis le mois de novembre. Donc 2 mois. Donc on est toujours bloqué dans ce range. Ici, on avait un canal baissier qu'on est venu tester une première fois et qu'on a cassé ensuite le 31 décembre. Donc on peut partir du principe qu'à court terme, on va rentrer dans une dynamique haussière. Ici, on avait une grosse zone de demande entre mai et juillet 2025. On est revenu ici, on peut s'apercevoir que dans les zones de demande, il y a beaucoup d'échanges. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Donc ici, on est en train de échanger main forte, main faible. Donc à court terme, je pense que le mouvement de terme n'est pas fini. Le vrai objectif, comme j'ai expliqué tout à l'heure en H4, c'est les 3450. Et après les 3450, on fera très attention car ce qu'on veut pas voir, c'est une grosse réintégration avec la prise de ces lots. Sinon, si on prend par exemple un Fibonacci, donc on place là et sur le plus haut, on va mettre que les 50%. Donc on peut s'apercevoir que les 50% sont ici. On part du principe qu'en dessous on est en zone discount et en haut en zone premium. Ici on privilégie les buy, en haut on privilégie les sell. J'ai un deuxième objectif personnellement, puisque moi j'ai de l'Ethereum, hein, je cumule en spot depuis un moment et j'ai aussi des positions en leverage. Certaines que j'ai encaissées tout à l'heure, d'autres où je vais target les 3450, voire même les 3668. Je pense qu'au-delà des 3668, je ne prendrai pas de risque. Proche des 50%, personnellement, sans faire de conseil en investissement, je pense que tout ce qui est en leverage, je pense que je vais les couper. Par contre, tout ce qui est spot, j'attendrai de voir ce qui se passe ici, ou bien je continuerai à accumuler si jamais on fait des plus bas. Donc, sinon, pour revenir sur le dernier mouvement, on voit qu'on a eu un mouvement baissier du 24 août jusqu'au 22 novembre. Donc, un mouvement baissier qui n'a pas corrigé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, je cumule dans cette zone de demande. Parce que ce mouvement, à un moment donné, il va devoir corriger. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que toute cette phase de range est une phase d'accumulation. Voilà, on va l'appeler AQ. Et je m'attends à une potentielle manipulation. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas, mais je me prépare à une manipulation car sur le marché, le problème c'est qu'il y a énormément de shorters, énormément de shorts ici
depuis des mois qui sont accumulés. On a des fundings qui sont négatifs, un open interest qui est très haut. Donc je pense que ce mouvement aussi va permettre de purger une partie des shorts et d'aérer un peu le marché. Donc si jamais cette phase haussière ramène du FOMO, déclenche beaucoup de SL, j'ai peur que tout ce qui s'est accumulé ici profite de cette zone pour pouvoir encaisser. Donc le risque, quand on a une manipulation, c'est d'avoir une accumulation, une phase de manipulation où on va déclencher les SL, on va chercher de la contrepartie pour ensuite distribution, chercher la continuation. Alors ensuite, on verra plus bas les zones dans d'autres analyses, d'autres vidéos. Je vous expliquerai les zones clés potentielles dans le cas où on valide bien cette accumulation manipulation. Donc effectivement, on aura des belles zones pour pouvoir cumuler de l'ETH, car je pense que le ETH a de belles années devant lui, 2026, 2027 et surtout pendant le mandat de Trump. Mais à court terme, je pense que la hausse et la dynamique haussière n'est pas terminée tant que les plus bas sont de plus en plus hauts. Et je pense qu'ici, on devrait revenir rapidement entre les 3500, 3800. Notez aussi qu'ici, on a un inducement daily au 3918. Donc, on a quand même une grosse fourchette, hein, la fourchette des ouais, 3500, même j'allais dire même jusqu'à 4000 $, zone très importante. Donc, on a plusieurs niveaux de liquidité qu'on risque d'aller chercher. Moi, personnellement, ici, je ferai très attention. C'est une zone de déchargement de bague. Ici, je sais que je vais sûrement encaisser des positions spot au niveau de l'Ethereum. Je vais décharger un peu. Je suis obligé ici de me payer. Pourquoi? Parce que si jamais on refait un plus bas et on valide bien cette phase, par exemple, que je vais appeler la phase A, on va la mettre en bleu. Et qu'ici, on valide une phase B, par exemple. Disons qu'on aille prendre. L'idée est qu'on retourne en premium. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on ait une phase C. Et si on a une phase C, plus ou moins profonde, on aura très 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 on aura des zones très très intéressantes avec des très très bons prix pour pouvoir continuer à accumuler ici, voire même plus bas, hein, je sais pas encore. Ça après c'est le marché qui nous dira. Moi je vois à court terme ce que le prix m'indique. Je peux pas non plus faire trop d'anticipation. Donc si jamais en tout cas on a cette phase A, cette phase B, cette phase C, il faut profiter de la phase C pour pouvoir cumuler, car l'objectif, ça va être ensuite d'aller chercher les 4 968 $ qui correspond à l'ATH du 24 août 2025. Je pense que le TH peut les prochaines années aller très haut. Après, voilà, c'est mon opinion personnelle. C'est pour ça que c'est un actif dans lequel j'ai investi énormément. Ici, j'ai pas mal accumulé et je vais continuer à accumuler si le TH va plus bas. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Attendez-vous à court terme ici qu'il y ait un peu de volatilité parce qu'on a déclenché beaucoup de milliards, surtout sur le Bitcoin. Et j'ai vu qu'il y avait 4 ou 5 milliards à peu près qui ont été déclenchés dans le mouvement haussier des dernières 24 heures. Et surveiller à l'atteinte du premier objectif le comportement du prix. Sinon, je pense que cette supply weekly est une zone très très importante vendeuse où on a accumulé beaucoup d'ordres euh, vendeurs. Et je pense qu'on va retourner ici. Il y a une grande chance que les market makers défendent cette zone. Donc voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour sur le court, moyen, long terme. Donc soyez prudents. Si vous avez de l'ETH en spot ou en levier, faites attention et pensez à vous payer. Parce que si jamais vous ne le faites pas, c'est quelqu'un qui va le faire pour vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et pensez à liker. À bientôt.